Nous ouvrons donc la Bible dans quelques instants et voici le message qui s'affiche maintenant. Voilà, nous allons parler justement de la guérison de Jésus et en particulier une guérison. On va voir premièrement qu'elle révèle sa divinité. La guérison de Jésus révèle sa bonté et révèle son projet pour vous. Alors nous allons lire un texte justement qui est très court, qui se situe au début du ministère de Jésus-Christ, qui était venu du ciel sur la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu a vu la souffrance, la misère, le péché de l'être humain et il a prononcé cette parole, cette question, mais qui enverrai-je pour venir à leur secours, pour les sauver ? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Jésus, fils de Dieu, Seigneur des seigneurs, qui n'a ni commencement ni fin, et qui est de toute éternité, est venu sur la terre des hommes, pour vous et pour moi, pour nous sauver, pour nous pardonner, nous libérer. Et alors que Jésus, dans son amour, a voulu se faire homme comme nous, il est né de Marie, une Vierge Marie, qui a été couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que, venant à la vie, il a accepté les limitations de l'être humain, et il était d'origine divine, mais pourtant, il a accepté d'avoir faim, d'avoir soif, d'être épuisé, parfois fatigué par la vie. Il a accepté ses limitations et la parole de Dieu nous dit, il peut nous comprendre nous aussi dans nos faiblesses, dans nos limitations, dans nos épreuves. Personne ne peut dire ce soir, Dieu ne peut pas me comprendre. Il est trop loin, trop élevé, c'est trop loin, il est trop différent de moi. Parce que Jésus est venu si proche de nous pour nous comprendre dans notre condition, afin de prendre sur lui notre péché, notre misère, nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, prendre sur lui ce qui nous séparait de Dieu. Et c'est lui qui nous permet de nous rapprocher de Dieu si nous plaçons notre confiance en lui. Nous avons à nouveau accès à Dieu le Père. Pour avoir accès à Dieu le Père, pour connaître Dieu le Père, eh bien nous avons Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il dira lui-même, je suis la porte et entrez par moi. Certes, ce n'est pas une porte très très large, c'est une porte qui est étroite. Parce que Jésus-Christ nous invite à le suivre lui et non pas à suivre nos conceptions et à faire une mayonnaise de religion, une mayonnaise de tradition, de nos conceptions, nos opinions, nos avis et dire, eh bien, c'est ma vérité. Mais il nous invite à le suivre lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte, dira Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il dira un jour aussi à Marthe et Marie, deux sœurs qui étaient aussi ses amies, « Je suis la résurrection et la vie. » Et Jésus a justement allé jusqu'à donner sa vie sur la croix, mais ressuscité. Il est ressuscité, il est puissant, il a montré donc sa toute-puissance. Et aujourd'hui, si vous placez votre confiance en lui, il vous révélera le cœur du Père. Il est donc venu, et là, il y avait des miracles extraordinaires, instantanés. On l'a entendu aussi tout à l'heure dans les témoignages. Jésus faisait des miracles, il en fait encore aujourd'hui. Placez votre confiance en lui. Et on lit ce texte qui va nous permettre d'extraire une réalité spirituelle plus large sur la guérison de Jésus, qui révèle tout d'abord sa divinité, qui révèle sa bonté et qui révèle son projet. En sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et les servit. Amen. C'est simple, clair et précis, n'est-ce pas ? C'est efficace. Jésus est allé à la rencontre de cette personne qui était malade, la belle-mère de Simon. Il s'est rendu chez elle et il a chassé la violente fièvre dont elle était atteinte, il l'a guérie. Cette guérison de Jésus révèle tout d'abord sa divinité. Pourquoi ? Quel est le caractère de cette guérison ?
Et d'ailleurs, j'aimerais vous amener à lire la suite au verset 40, ce qui s'est passé après le coucher du soleil. Tous ceux qui avaient des malades, tous ceux qui étaient malades, qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc, les guérisons de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre avaient un caractère exceptionnel. Elles étaient totales. Elles étaient pour tous et elles étaient instantanées. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus a changé aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il veut guérir. Et il peut vous guérir. Mais il y avait là un caractère qui marquait, montrait et révélait sa divinité. Jésus qui guérissait le lépreux, qui guérissait l'aveugle, le sourd, le boiteux. Jésus qui chassait les démons de ceux qui étaient saisis, possédés. Jésus qui n'était pas limité. Alors ce soir, j'aimerais vous dire que quel que soit votre besoin, quel que soit votre problème, quel que soit votre souci de santé, Jésus est tout-puissant. Si vous vous approchez d'un homme, ça ne sera pas la même chose. Si vous vous attendez à un mouvement, une religion, un homme, un être humain, un pasteur, un prophète, un apôtre, ce ne sera pas la même chose. Ce n'est pas en l'homme que nous devons placer notre confiance, mais en Dieu. Et c'est bien là, parfois, voire souvent, l'erreur que font les gens. Vous savez, ici, on ne vous présentera pas des têtes d'affiche. On ne vous invitera pas à aller voir des stars de l'Évangile, mais nous vous invitons à placer votre confiance en Jésus qui vous aime d'un amour extraordinaire et qui n'est pas limité. Jésus guérissait tous les malades. Alors personne ne peut dire ce soir, je ne suis pas concerné. Personne ne peut dire ce soir, mon problème, le Seigneur ne peut pas le résoudre. Personne ne peut dire, mais il y a trop de souffrance dans le monde, trop de famine, trop de maladies. Dieu penserait-il à moi ? Oui, Dieu pense à toi. Oui, Dieu se penche aussi sur toi. Et j'aime d'ailleurs le caractère de cette guérison, parce que la belle-mère de Simon était atteinte d'une fièvre. Certes violente, elle était forte, mais d'une fièvre. Et on pourrait se dire parfois, bon, une fièvre, il y a pire. Je pense quand même que c'était une violente fièvre qui aurait pu avoir des conséquences, bien entendu, plus graves. Sinon, ça ne serait pas écrit ainsi. Cependant, parfois, certains minimisent leurs problèmes et ne font pas appel à Dieu. Et ce soir, le Seigneur vous invite à placer votre foi en lui. Jésus, le Fils de Dieu. C'est à lui que vous devez vous adresser. Placez votre foi en lui et tout est possible, comme le disait tout à l'heure Sarah dans son témoignage. Le caractère des guérisons de Jésus. La raison des guérisons de Jésus. Il nous est dit dans ce magnifique texte biblique que Jésus n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être à l'égal de Dieu. C'est-à-dire la motivation de Jésus lorsqu'il guérissait était saine, était bonne, était parfaite. Il voulait faire la volonté de Dieu le Père. Il voulait suivre la volonté du Père et d'ailleurs il le dira plusieurs fois. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a commandé, m'a demandé et je ne fais rien sans discerner la volonté du Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Il ne faisait pas les choses charnellement, humainement. Il était parfait, le Fils de Dieu. On pourrait se poser la question ce soir, ensemble, de la raison qui pourrait nous pousser parfois à prier pour une bénédiction, pour une guérison, pour une réponse, pour peut-être un travail. Et force est de constater que souvent, dans le cœur de l'être humain, les motivations ne sont pas saines. Combien de fois cherchons-nous une guérison pour notre intérêt personnel, simplement pour aller mieux, et puis une fois que j'irai mieux, tant mieux pour moi, et je continue ma vie. Alors que, à chaque fois que le Seigneur a opéré une guérison, c'était pour sa gloire. Non pas à nous, mais à ton nom seul donne la gloire, Seigneur. Alors, effectivement, si Dieu voit dans nos cœurs cette disposition qui nous amènerait simplement à cacher notre guérison juste pour en profiter personnellement, le fera-t-il réellement ?
le fera-t-il réellement? Quelles sont les raisons de nos prières, de nos recherches? Sont-elles humaines, charnelles? Car je le crois, Dieu guérit. Dieu n'est pas limité, comme on l'a entendu dans le témoignage de Dominique, mais Dieu cherche des cœurs vrais, des motivations saines, alignées à sa volonté. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, selon ma volonté, dira le Seigneur, alors vous l'obtiendrez. Mais il faut que ce soit aligné à la volonté du Père. Et non pas par intérêt, avec une mauvaise motivation. Quelles sont les motivations? Jésus ne cherchait qu'une seule chose, c'était glorifier le Père. Jésus ne cherchait qu'une seule chose, c'était aller plus loin qu'une guérison physique. Vous savez, mes amis, si demain je suis atteint d'une maladie très grave et que Dieu m'en guérisse, cela ne veut pas dire que je suis éternel sur la terre. Dans quelques années, quelques décennies, et même si c'est de vieillesse, eh bien je partirai quand même. Donc la guérison que Dieu opère n'est pas pour la guérison en soi, mais pour révéler quelque chose de plus grand que la guérison. Celui qui guérit, et de tourner nos regards non pas sur l'acte en lui-même, sur le résultat de la guérison, mais sur celui qui a agi et qui a guéri. Ainsi, en guérissant tous les malades, et on l'a lu ici, tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies, tous ceux qui étaient possédés d'esprits démoniaques, impurs, tous ceux qui étaient à terre et dans la détresse, le Seigneur venait, les relevait, il les restaurait, il les guérissait pour révéler sa divinité. Qu'il était de nature divine, qu'il était le Fils de Dieu. Le but, c'était d'orienter les regards vers ce qu'il allait amener et qui allait sauver l'humanité. Le but du Seigneur, lorsqu'il agit dans nos vies, c'est de nous sauver, même lorsqu'il nous guérit. Le but du Seigneur, c'est de nous amener à comprendre qu'il est le chemin, la vérité et la vie, parce que j'aimerais vous dire qu'il y a une maladie incurable pour l'être humain qui est encore plus grave que toutes les maladies physiques, que toutes les maladies qui atteignent le corps de l'homme, c'est la maladie spirituelle du péché. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout être humain, quel qu'il soit, et mettez-y tous les noms religieux que vous voulez, même d'hommes de Dieu, tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, que nous croyons réellement qu'il est mort à la croix pour nos péchés, que son sang a coulé à la croix pour nous purifier, et que nous lui disons avec nos mots, dites-le avec vos mots, avec votre cœur, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je crois en toi, pardonne-moi mes péchés, sauve-moi, viens dans mon cœur, fais de moi ton enfant. Vous savez quoi? Eh bien, le Seigneur le fait. Parce qu'il l'a dit, et que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Parce qu'il nous aime et il honore ses promesses. Il l'a dit. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Alors là, le Seigneur vous guérit de la maladie la plus grave, la plus durable, celle du péché. Il vous incorpore dans sa famille. Vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes sauvés. Vous êtes un racheté. Alors vous allez dire, mais comment je le vois? Comment je le sens? Pas besoin. Placez votre foi dans ce que la Bible dit. Car la Bible est la vérité. Et à partir de là, vous savez que vous entrez dans l'éternité. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, vous savez, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas plus tard. La vie éternelle, on la reçoit à partir du moment où l'on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur. Donc vous recevez Jésus dans votre cœur, vous avez la vie éternelle. Ça y est, vous avez cette assurance du salut. Vous savez que si demain la mort frappe, vous savez que si demain Jésus revient, vous serez avec lui pour toujours. Vous serez dans le ciel de gloire, vous serez dans la félicité. Plus de larmes, plus de peur, plus de pleurs, plus de péché, plus de souffrance, plus de séparation, plus de maladie. Il y aura la gloire de Dieu. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent de Jésus-Christ. Alors le Seigneur nous tend encore la main ce soir à tous et il nous dit combien il nous aime. La guérison de Jésus révèle sa divinité de par son caractère, de par sa nature, de par aussi sa totalité, de par sa raison et de par sa condition. Quelle est la condition? La foi. La foi. Et vous allez me dire, mais là quand même dans le texte de la belle-mère de Simon-Pierre, elle n'avait pas la foi, elle était couchée,
elle était atteinte d'une violente fièvre. Vous avez déjà eu une fièvre, vraiment, une violente fièvre? Je parle d'une violente fièvre, quand ça monte à 40, oui, parfois ça peut monter plus. Généralement, en tout cas moi je l'ai vécu, je ne sais pas, allez on fait un sondage rapidement, comme ça on est dans l'interaction. Qui a déjà eu vraiment une très violente fièvre? Donc je vois que finalement, il y a une grande partie de l'auditoire. Et je pense que ceux qui n'ont pas eu une très violente fièvre ont déjà eu de la fièvre, ça c'est sûr. Et quand on a une très violente fièvre, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, n'est-ce pas? On ne peut plus réfléchir, on ne peut plus lire, on ne peut plus se lever, on ne peut plus travailler. Vous avez vu, l'être humain est si fragile. Et la parole de Dieu dit, l'homme se souvenait, Dieu se souvenait que l'homme n'est qu'un souffle qui passe et qui ne revient pas. Alors dans son amour, il est venu jusqu'à nous. Et il nous voit lorsque nous vivons cela. Donc, évidemment, la belle-mère de Simon-Pierre, comment pouvait-elle d'elle-même dire « Seigneur, j'ai la foi, guéris-moi » C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible où Jésus souligne la foi de la personne, comme cette femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5. Elle était malade depuis 12 ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait comme argent auprès des médecins afin d'être guérie, sans jamais pouvoir être même soulagée au-delà d'être guérie. Et elle souffrait dans son corps, dans son âme, dans son cœur. Mais ayant entendu que Jésus passait par là, elle s'est dit, je vais y aller. Je vais sortir de chez moi. Elle a pris son courage à deux mains. Le Seigneur nous demande toujours notre part. Et le Seigneur te demande ta part ce soir. Prends ton courage à deux mains. Il y a plein de gens que tu ne connais pas. Tu te dis, est-ce que je vais me lever tout à l'heure pour qu'on prie pour moi? Oui, lève-toi. Prends ton courage à deux mains. Cette femme a pris son courage à deux mains. Elle est sortie de chez elle. Elle est sortie de sa zone de confort. Elle est sortie de sa sécurité. Et elle est allée à la rencontre du Messie, de Jésus. Et là, elle a touché le bord de son vêtement au milieu de la foule. Elle s'est faufilée. Et la Bible nous dit une force est sortie de Jésus. Et elle a été instantanément guérie. Et c'est là que Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Voilà une condition importante. C'est la foi. Et Jésus avait dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Alors moi je crois, mes frères et sœurs, mes amis, concernant la guérison, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et parfois Dieu décide de ne pas guérir. Et quand Dieu décide de ne pas guérir, ce n'est pas sa volonté, ça ne sert à rien de forcer. En revanche, combien de fois Dieu voudrait guérir, mais on n'y croit pas. On ne le demande pas, on ne le recherche pas. Et il y a beaucoup de bénédictions et de guérisons qu'on ne vit pas, à côté desquelles on passe, pour une seule raison, c'est que nous manquons encore trop de foi. Et ce soir, je voudrais vous inviter tout simplement à la foi. Une des conditions, c'était la foi. Comme cette femme à la perte de sang dont nous venons de parler, elle avait la foi. Mais que dire de la belle-mère de Simon? Elle, comment pouvait-elle manifester la foi? Oh, visiblement, évidemment, voyons que c'était quand même une personne qui vivait dans un contexte qui nous montre qu'elle avait la foi. D'ailleurs, elle se leva et elle servit directement le Seigneur juste après avoir été guérie. Mais à ce moment-là, elle était sur le lit, couchée, et elle était atteinte de cette fièvre. Elle ne pouvait pas d'elle-même comme cela manifester une foi. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur regarde aussi autour. Et moi, j'aime bien ce contexte où l'évangéliste Luc, d'ailleurs, précise, je vous montre, si ça marche. Ah non. Oh, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire comme ça. On a Matthieu, Marc et Luc qui nous parlent de ce texte. Et Luc dit, on demanda à Jésus d'intervenir en sa faveur. Ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui ont eu la foi pour qu'elles soient guéries. Et puis Luc aussi le dit, différemment. Vous voyez? Ah, là c'est Matthieu. Et regardez, alors Marc, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Alors je vais être très concret, très simple.
ce soir, vous pouvez parler aussi à Jésus de votre enfant, de votre conjoint, de votre ami, de votre voisin, d'une personne de votre entourage qui peut-être, elle, est tellement violemment frappée par le découragement, par la maladie, par la souffrance, qu'elle n'a plus la force même elle-même d'avancer. Mais le Seigneur voit la foi aussi de ceux qui prient pour les autres. On peut prier avec foi pour quelqu'un et voir cette personne être bénie, être guérie, être restaurée. Vous le croyez ? Manifestons notre foi dans ce sens-là. On le retrouve aussi dans Matthieu chapitre 9, où il est question du paralytique qui ne pouvait pas bouger, mais 4 hommes pleins de foi. C'est eux qui ont été pleins de foi, ont pris cet homme et ils vont le descendre aux pieds de Jésus par le toit d'une maison. Et la Bible nous dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, lève-toi maintenant. Tes péchés sont pardonnés d'abord et ensuite, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus, celui qui guérit les péchés, qui guérit les cœurs, qui sauve, qui donne l'éternité. Jésus, celui qui guérit les corps. Et Jésus, celui qui attend notre foi en action. Donc la guérison de Jésus va révéler sa divinité. Et puis elle va révéler aussi sa bonté. Et là, je voudrais vous parler en quelques instants de la manière avec laquelle Jésus va guérir la belle-mère de Simon. Regardez, elle était couchée, elle avait la fièvre. On parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il a fit lever en lui prenant la main. C'est beau, la tendresse du Seigneur, sa bonté. Si nous revenons au verset de Luc, il est dit, s'étant penché sur elle. La beauté, la bonté de l'amour de Dieu. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Alors premièrement, Jésus s'était rendu chez elle. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était malade. Et c'est Jésus qui a fait le chemin. Quelle grâce. Pourtant, c'était lui, le maître. Mais vous savez, pour venir nous sauver, nous bénir, intervenir dans nos vies, c'est lui qui a fait le chemin. Et le plus long chemin, il est descendu du ciel de gloire sur la terre de misère pour venir jusqu'à vous, jusqu'à moi. Alors arrêtons de dire à Dieu, que fais-tu ? Où es-tu ? C'est pas normal. Et de lever le poing, il est venu du ciel sur la terre. Il a vraiment fait le chemin, mon ami. Et Jésus donc s'est rendu chez elle. Et ensuite, il s'est penché sur elle. Ce soir, le Seigneur se penche sur ta condition, mon ami. Il se penche sur ta vie, sur ton cœur. Il se penche sur nos vies. Vous savez, je réfléchissais à cela. Quand quelqu'un se penche, moi, quand je vois quelqu'un qui se penche, j'ai même l'image un petit peu des médecins, des docteurs, n'est-ce pas ? Des chirurgiens qui se penchent pour examiner la personne, pour aller plus loin, pour voir de près. Quand on se penche, on s'approche, on examine en profondeur. Le Seigneur a soin de ta vie. Ta vie a de la valeur à ses yeux, elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Il n'est pas insensible, certains pensent qu'il est loin. Que pense-t-il ? Est-ce que vraiment il pense à moi ? Est-ce que vraiment il me connaît par mon nom ? Est-ce que vraiment ça l'intéresse ce que je vis actuellement ? Oui, le Seigneur se penche sur ta vie. Et puis il lui prend la main. Il aurait pu simplement dire à Simon-Pierre, va dire à ta belle-mère que je la guéris. Non, il y va, il se rend, il se déplace, il se penche et il lui prend la main. Parfois, on a besoin que le Seigneur se penche sur nos vies pour examiner notre situation. Et comme on l'a entendu un petit peu dans les témoignages, aussi, quand le Seigneur examine nos situations, c'est pour nous révéler ce qui ne va pas, parce qu'il nous aime, pour nous révéler ce qui doit changer, parce qu'il veut nous transformer, pour nous révéler ce qu'il veut faire, parce qu'il nous a tant aimés. Il s'est penché sur elle. Et ce soir est vraiment la conviction qu'il se penche sur ta vie, mon ami. Et puis, troisième et dernier point, cette guérison de Jésus nous révèle aussi son projet. Quel est son projet ? Regardez, alors que la belle-mère de Simon-Pierre va être guérie, à l'instant même, aussitôt, elle va se lever
et elle va servir le Seigneur. Si vous reprenez maintenant le texte de Matthieu, regardez, elle se leva et les servit. Si je prends le texte de Marc, il nous est dit, puis elle les servit. Tous, il y avait Jésus et puis ses disciples, hein, bien sûr. Non seulement il y avait Simon, mais il y avait André, bien sûr. Jésus attend de nous quelque chose. Il a un projet. Et sa puissance veut se manifester. Et certes, vous êtes venus, je ne sais pas avec quel besoin. Et on l'a dit, on le redit. Le Seigneur peut te guérir dans ton corps. Il peut guérir ton cœur. Et il peut surtout te sauver du péché et te pardonner. Le Seigneur peut intervenir dans une situation. Mais il y a un but, il y a un objectif. Et le Seigneur veut se servir de nous. C'est quand même magnifique. Le Seigneur qui se penche sur la belle-mère de Simon, il prend sa main, il la fait lever. Et aussitôt, elle se lève et elle les sert. Et j'ai envie de dire, ce soir, lève-toi dans la foi. Peut-être tu es comme assis, couché, atteint d'une forte fièvre, peut-être spirituelle. Et le Seigneur te dit, lève-toi, prends courage. Et tu vas dire, mais comment je vais faire? Si c'est le Seigneur qui le dit, tu peux le faire. Parce qu'à sa parole, la vie arrive. Il nous a dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu crée la vie. Et quand Dieu dit « lève-toi », tu as la capacité tout à coup de te lever si tu prends ton courage en main, à deux mains, que tu dis « oui, je crois, je place ma foi en toi, Seigneur ». Lève-toi ce soir dans la foi, lève-toi pour Jésus, lève-toi pour lui donner ton cœur, lève-toi pour lui donner ta vie, lève-toi pour lui faire confiance, lève-toi pour croire qu'il va agir dans ta vie, lève-toi pour le servir. Le Seigneur veut intervenir, veut faire un miracle, je le crois. Il peut guérir quelqu'un dans son corps ce soir, mais pas pour rien. Il y a un but pour Dieu. Et ce soir, quelqu'un est appelé à servir Dieu. Le Seigneur veut te dire qu'il y a un plan pour ta vie. Lève-toi et sers-le. Il veut te toucher pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses parler de lui. Et vous allez dire, mais c'est quoi servir Dieu? Eh bien, regardez, Sarah, Stéphane, Dominique qui ont témoigné ce soir, eh bien, c'est une manière de servir Dieu. On peut servir Dieu en témoignant. On peut servir Dieu dans son œuvre, dans son église, à l'accueil, à la louange, à la sono, à la vidéo pro, au parking. Mais ce n'est pas faire un service, c'est dire je te sers Seigneur. Et servir le Seigneur va nous amener à servir les autres. Servir le Seigneur, peut-être pour quelqu'un, c'est aller en mission. Dieu t'appelle à le servir. Aller parler peut-être au-delà de notre pays. Aller aider des enfants dans un pays où ils sont orphelins. Et aller les sortir de là où ils sont en leur apportant la parole de Dieu et la nourriture aussi pour leur corps. Dieu appelle quelqu'un, Dieu nous appelle tous à le servir. Et ce soir, il te dit, je veux te guérir, je veux te restaurer, je veux chasser ta forte fièvre, mais c'est parce que j'ai un plan. Et la guérison de Jésus révèle son projet. Son projet, c'est que tu le serves, que tu puisses être un témoin, un instrument, un canal de bénédiction entre ses mains, pour que sa gloire retentisse au travers de ta vie et que les autres sachent que Jésus est vivant, que les gens autour de toi voient l'amour de Dieu. Es-tu prêt à le servir? Laisse le Saint-Esprit interpeller ton cœur et ta vie. Il t'appelle à te lever pour lui. Amen. Mes frères et sœurs, pour que nous nous levions pour lui, pour que nous nous levions pour le servir, pour que nous nous levions pour aller parler de Jésus autour de nous, par toute la terre et par toute Aix-en-Provence. Commençons là où nous sommes, pour que nous nous levions et que nous allions. Jésus, lui, a accepté d'être attaché, crucifié à la croix. Il est mort pour toi et pour moi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté. Vous savez, parler de la croix, l'œuvre de la croix, le message de la croix ne s'arrête pas là. Car notre message, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir sur la mort, le péché. Étant ressuscité, eh bien, si vous parlez à Jésus, vous parlez à quelqu'un de vivant, mais quelqu'un de puissant, quelqu'un qui saura résoudre tous les problèmes dont vous êtes l'objet.
La guérison de Jésus révèle sa divinité, sa bonté, son projet. Es-tu prêt à te lever pour lui? Pendant ce temps de chant, je vais inviter ceux qui le désirent à se lever aussi et à venir devant. Et on va prier pour vous avec les pasteurs. Gloire à Dieu. Amen.